Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Nous sommes le vendredi 13 juin 2025. Bienvenue, chers auditeurs, au journal de la RPA parlé en langue française, dont voici les grandes lignes. Le journaliste Bobo Rugurika déplore la hardiesse du parti CNDD-FDD à proclamer une victoire écrasante sur un peuple gangréné de la famine et la pauvreté pendant une vingtaine d'années de son pouvoir meurtrier et dictatorial. Sit-in ce matin des commerçants de pagne qui exercent au marché chez Sion devant l'office burundais de recettes OBR suite à la fermeture de leur boutique. Le ministre en charge de l'énergie contredit le président de la République quant aux causes directes de la pénurie du carburant au Burundi. Dans quelques instants, l'édition complète. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page sécuritaire. Une femme et ses deux enfants sont morts et le père de la famille et deux autres enfants grièvement blessés suite à l'explosion d'une grenade lancée à leur domicile sur la colline Bibara en commune Mutumba de la province Karusi dans la nuit de ce jeudi à vendredi. Des conflits fonciers sont soupçonnés d'être à l'origine de cette attaque à la grenade. Emmanuel Ndaishimiye nous parle de ce crime. Une grenade a été lancée au domicile de Jean-Berkimas Bavumiragie, âgé de 32 ans, situé sur la colline et zone Bibara en commune Mutumba, province Karusi, d'Ila la nuit de ce jeudi à vendredi. Selon les informations en provenance de Karusi, cette grenade a été lancée dans une chambre à coucher. Selon nos sources, la femme de Jean-Berkimas Bavumiragie, connue sous le nom de Sylvie Ngabiyimana, âgée de 31 ans, et ses deux enfants, Ineza et Elissa, sont morts sur le champ. Jean-Berkimas Bavumiragie et ses deux autres enfants, quant à ils ont été grièvement blessés puis transférés vers l'hôpital Karusi. Les sources sur place sur la colline Bibara indiquent que des conflits fonciers seraient derrière cette attaque à la grenade. Des personnes, en l'occurrence Gaspard Nihoro et Lagendanois, ont été appréhendées par la police pour les réseaux d'enquête et la troisième suspect, connu sous le nom de Muchowera Tarsis, est toujours recherché par la police. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. Page politique à présent, le ministère de l'Intérieur, Sécurité publique et Développement communautaire se réjouit du déroulement du scrutin du 5 juin, même s'il ne nie pas que certaines violations aient été remarquées. Au cours d'un point de presse animé ce jeudi soir, Martin Niteretse, ayant l'intérieur dans ses attributions, mentionne que des dossiers liés à ces délits ont été déjà ouverts. Suivez à ce propos Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Le ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique voudrait porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que ces élections se sont très bien déroulées dans tout le pays. Même si ces élections se sont très bien déroulées, le ministère a constaté des incidents mineurs et se réjouit que ceux-ci ont été immédiatement résolus au fur et à mesure de leur survenance. Les infractions électorales suivantes ont été constatées par la police. 14 cas de déchirement de bulletins de vote, 7 cas d'influence sur les autres électeurs, 3 cas de mandataires sans accréditation, 5 cas de menaces ou violence, 1 cas de propagande sur les lieux de vote et 3 cas de manœuvres frauduleuses. Ces incidents et ces infractions électorales ont fait objet d'enquêtes conséquentes ayant abouti notamment à l'arrestation de 32 auteurs présumés d'infractions électorales pour lesquels des dossiers pénaux ont été confectionnés et transmis aux instances judiciaires. Les auteurs
présumés qui n'ont pas été appréhendés restent toujours activement recherchés pour qu'ils répondent de leurs actes. Néanmoins, le ministre Martin Niteretse met en garde tous ceux qui continuent à sortir des déclarations contredisant les résultats des élections qu'ils peuvent être sanctionnés. Il demande à l'un ou l'autre qui se sent lésé de saisir les instances habilitées. Encore une fois, le ministre Martin Niteretse. Le ministère est préoccupé par nouvelles allégations contenues dans les récentes déclarations de certains politiciens en compétition. Allégations qu'ils n'ont jamais communiquées au cadre compétent pour une résolution concertée immédiate le jour du scrutin. Malgré l'appel lancé par le ministère dans ce sens, ceci démontre leur mauvaise intention de saper la démocratie et saper la population, celle détentrice de la souveraineté nationale. Le ministère rappelle à tous les Burundais que les élections constituent l'un des piliers de la souveraineté nationale et que celui qui les perturbe menace directement cette souveraineté du pays et doit par conséquent en répondre conformément à la loi. C'est ainsi que le ministère invite ces hommes politiques ou toute autre personne ayant constaté un autre incident et qui s'estime lésé à emprunter les voies caractéristiques d'un état de droit. En présentant ces allégations et leurs preuves devant les instances habilitées qui vérifieront leur véracité et diront le droit pour que tels incidents soient bannis à jamais. Le ministère demande à ce qu'il y ait plus diffusion des communiqués ayant l'intention de perturber la paix et la sécurité dans le pays. C'était le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse. Chemin faisant, en plus de frauder les élections, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a assassiné les Burundais pendant 20 ans et les persécute en les plongeant dans la famine et la pauvreté. Ceci est présenté par le journaliste Bobo Rugurika qui suit de près la politique du pays. Bobo Rugurika compare le pouvoir du CNDD-FDD à l'image de Satan qui ne réalise jamais du bien. Suivez le journaliste Bobo Rugurika. Ce n'est pas la première fois que le CNDD-FDD fraude les élections. Cela est une réalité depuis les élections de 2010, 2015, 2020 et aujourd'hui en 2025. Même certains cadres du parti CNDD-FDD l'avaient toujours dit. Vous vous souvenez de l'ancien secrétaire général du parti CNDD-FDD, le député Manasseh Nzobonima. Il a fait des révélations accablantes au sujet du vote des élections en 2010. Alors, les fraudes électorales aujourd'hui ne sont qu'une partie d'un tableau beaucoup plus sombre, où la mauvaise gouvernance, la corruption et le détournement des fonds publics ont des conséquences dévastatrices sur la vie quotidienne des Burundais. Regardez la pauvreté croissante, l'accès limité aux besoins de première nécessité comme la nourriture, les soins de santé et l'éducation. Ce sont des réalités alarmantes qui touchent de nombreuses familles au Burundi. Aujourd'hui, le pays n'est pas viable économiquement. Aujourd'hui, si je dois utiliser franchement un langage imagé, le CNDD-FDD est l'image de Satan au Burundi. En 20 ans de règne, ils n'ont fait que tuer, voler, violer, détruire, persécuter et exiler. Alors, il est plutôt compréhensible que des Burundais soient en colère contre le CNDD-FDD et dénoncent la fraude électorale. Mais aujourd'hui, il est légitime aussi de dénoncer certains acteurs politiques qui, malgré leur dénonciation, ont choisi de collaborer avec un régime qu'ils savaient pourtant défaillant et antidémocratique. Cela soulève des questions sur l'intégrité et la responsabilité de ceux qui, par leur participation, légitiment un processus qu'ils avaient dénoncé par ailleurs. Le journaliste Bobo Rugurika critique en même temps les politiciens qui ont participé aux élections alors qu'ils savaient que le processus électoral était mal organisé en violant les principes démocratiques. Et plus tard, ces mêmes politiciens se sont contredits comme quoi les élections ont été fraudées. Suivez encore une fois le journaliste Bobo Rugurika. Les menaces du ministre de l'Intérieur traduisent en quelque sorte la panique du pouvoir. Oui, ils ont fraudé les élections, mais ils ne veulent pas que cela soit dit à haute voix dans des journaux, à l'international. Il s'agit pour le régime d'une tentative de sauver ce qui reste de sa légitimité, et cela par tous les moyens, y compris les menaces de prison ou tout simplement d'élimination physique. Mais attention, cela peut aussi être un clin d'œil du pouvoir à ses alliés d'hier, de dire « Hart, vous le saviez ». C'était le journaliste Bobo Rugurika, directeur de la radio publique africaine.
Les Burundais sont appelés à dépasser leurs différences et à plus de solidarité pour restaurer leur mère patrie. C'est du moins les paroles émises dans la chanson nouvellement sortie par Daniel Ngendakumana, artiste burundais et défenseur des droits de l'homme. Une chanson sortie juste après les élections communales et législatives qui viennent de se dérouler au Burundi. Au micro de notre consoeur Josiane Muzaneza, Daniel Ngendakumana nous parle brièvement du message véhiculé dans cette chanson. Cette chanson, ce slam, ce poème comporte essentiellement 3 messages. D'abord, c'est à qui je m'adresse. Je m'adresse à tous les Burundais au-delà des frontières régionales, au-delà des origines pseudo-ethniques et au-delà des croyances religieuses. Et ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Une langue, une culture, une histoire commune. Aujourd'hui, alors que notre pays vacille, il est temps de dépasser les distinctions qui nous ont été imposées et de nous rappeler que nous sommes les enfants du Burundi, une nation que nous devons protéger et restaurer. Mais partout autour de nous, un silence lourd s'est installé. C'est ce silence que j'ai voulu transmettre, le silence des citoyens qui ne parlent plus, des politiciens qui se taisent, des militaires qui observent sans agir. Et pendant ce temps, notre mère patrie souffre. La pauvreté s'étale, les impôts écrasent, l'économie s'effondre, notre environnement se dégrade et les terres sont inondées, et les récoltes détruites, et ceux qui gouvernent détournent les yeux pendant que le peuple endure. Et face à cette réalité, je pose une question essentielle. Toi, en tant que Burundais, que fais-tu pour ton pays? Daniel Ngendakumana sera l'invité de notre journal. Dans quelques instants, nous poursuivons avec cette édition. RPA. Les dirigeants des partis politiques n'ont pas été élus par leurs membres lors des récentes élections des députés et des conseillers communaux, car leurs programmes et projets ne sont plus d'actualité. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le Premier ministre de Gitega. Gervais Ndirakobucha répondait à une question relative aux inquiétudes selon lesquelles le pouvoir serait revenu à un parti unique suite à l'annonce faite par la commission électorale que le CNDD-FDD a remporté à 100% ces élections. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence publique des ministres burundais au chef-lieu de la province Cibitoke. Suivez le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Natanze ivyo bibazo abariko baravyibaza n'abasanzwe barongoye imigambwe. Nagire rero urongoye umugambwe. J'ai trouvé que ceux qui se sont posés ces questions sont des chefs de partis politiques. Lorsque tu es le chef d'un parti politique et que vos partisans ne votent pas vos projets de société, c'est-à-dire que ces projets ne sont plus d'actualité. Je tiens à rappeler nos confrères dirigeants des partis politiques de réorganiser les partis en se conformant au temps présent, car ne vous trompez pas, un Burundais d'aujourd'hui est différent de celui d'hier qui gobait tout ce que vous disiez. Sachez que les Burundais sont actuellement intelligents. Ils votent pour ce qui a de l'intérêt pour eux. Dire que nous retournons vers un parti unique, c'est faux. C'est faux. Nous ne retournons pas dans un parti unique parce que le déterminant d'un parti unique ne se voit pas au Parlement et aux conseillers communaux. Le multipartisme est autorisé par notre Constitution et d'autres lois relatives. Alors, avec toutes ces lois, nous ne pouvons pas revenir à un parti unique. Si pendant les élections de 2025, les citoyens ont voté pour un seul parti politique, ils pourront voter pour 4 et 5 partis politiques en 2030. Si les dirigeants des autres partis politiques mettent en pratique mes conseils en organisant les partis conformément au temps actuel. C'était Gervais Ndirakobucha, Premier ministre du gouvernement de Gitega. Pour bâtir une démocratie solide au Burundi, il est urgent de clarifier le rôle des parlementaires et de garantir leur indépendance. Il est en effet nécessaire de modifier certaines lois électorales qui entravent actuellement la liberté de leur mandat. Ces solutions sont préconisées par Denis Vanchimi-Roussa pour clôturer son étude sur le mandat parlementaire. N'est-ce pas, Clovis Nyonzi? Le code électoral de 2009 a semé la confusion autour de l'indépendance du mandat parlementaire, en contradiction avec le principe de la nullité de tout mandat impératif. Cette situation issue d'un contexte politique tendu
a souligné la nécessité d'une réforme profonde pour clarifier le rôle des élus et garantir une réelle représentation démocratique. Pour remédier à cette situation et assurer un processus démocratique transparent, il est impératif d'amender les articles du Code électoral burundais qui sous-tendent ou imposent un mandat impératif. Ces dispositions relatives aux élections des membres de l'Assemblée nationale, article 112, du Sénat, article 146, et du Conseil communal, article 187, sont particulièrement concernées. Ces modifications sont cruciales pour établir un cadre législatif clair, équitable et respectueux des principes démocratiques fondamentaux. Ces amendements doivent formellement interdire le mandat impératif et préciser que le mandat parlementaire est général, dit-on toujours dans cette étude. Il est essentiel que la loi dispose explicitement que le parlementaire ne représente ni une circonscription ni un parti, mais agit au nom de la nation entière. Cette clarification est indispensable pour renforcer la légitimité des institutions et garantir que les élus servent l'intérêt général plutôt que des intérêts partisans, ouvrant ainsi la voie à une démocratie plus robuste au Burundi. Merci à Clovis Nyonzima. Page Société, les commerçants de pagne du marché chez Sion ont organisé un sit-in ce vendredi matin devant le siège de l'Office burundais des recettes OBR, situé dans la municipalité de Bujumbura. Ceci fait suite à la fermeture de leur boutique par les agents de l'OBR, prétextant la recherche de vignettes perdues. Toutefois, ces commerçants accusent l'OBR d'être responsable de la perte de ces vignettes. Walter Cuisera nous en dit plus sur les grognes de ces commerçants. C'est au siège de l'Office burundais des recettes OBR que se sont rassemblés ce matin des commerçants vendeurs de pagnes pour demander la réouverture de leur boutique fermée par ce dernier afin qu'ils puissent poursuivre leurs activités. De son côté, l'OBR indique qu'il est à la recherche des vignettes perdues, raconte notre source. Le BR a perdu ses vignettes, mais nous les commerçants ne savons pas où se trouvent ces vignettes ni ceux qui les ont volées. Tout ce que nous savons est que les agents de l'EBR sont venus par la suite au marché de chez Sion et depuis hier vers 13h, ils ont commencé à fermer nos boutiques sans aucune explication. C'est ainsi que nous sommes venus ici au siège de l'EBR pour demander pourquoi il a fermé nos boutiques. Ce qui angoisse ces commerçants, c'est qu'ils ont obtenu ces biens par toutes les procédures légales et que c'est l'Aubert même qui leur a octroyé ces vignettes, mais aujourd'hui, il vient leur demander où et comment ils les ont obtenues. Poursuit notre source. Il est incompréhensible qu'un commerçant déclare légalement ses pagnes dans l'Office burundais des recettes et que le même office le poursuive en disant que les vignettes sur ces pagnes sont frauduleuses alors que c'est le même office qui nous les a accordées. Comment pouvons-nous connaître celui qui a volé ces vignettes au moment où ces vignettes proviennent de l'EBR et que c'est l'EBR qui les met sur nos pagnes avant de les faire passer sur des frontières? Donc nous ne savons pas pourquoi il confisque nos marchandises alors que nous avons payé pour ces marchandises et que nous les avons reçues. Dans la totale désolation, ces commerçants demandent à l'Aubert d'utiliser la machine qu'il employait auparavant pour vérifier ces vignettes et résoudre ce problème, étant donné que leurs activités sont paralysées. Tout ce que nous demandons à l'EBR est l'utilisation de leur ancienne machine. Cette dernière a montré sans aucun problème le numéro des vignettes une fois qu'on effectuait le contrôle. Mais les nouvelles machines qu'on est en train d'utiliser actuellement ne reconnaissent pas les vignettes ni leur numéro. Nous supplions le gouvernement de s'impliquer réellement pour que nous ne continuions pas d'enregistrer des pertes, surtout que l'EBR a confisqué nos marchandises. La rédaction de la RPA n'est pas parvenue à joindre les responsables de l'OBR pour s'exprimer à ce propos. Merci à Walter Cuisera. Au moment où le chef de l'État avait annoncé que le Burundi dispose d'une grande quantité de carburant à l'étranger, mais que celui-ci n'est pas encore arrivé dans le pays en raison de l'absence de moyens pour le dédouaner et les stocks de réserve insuffisants, Ibrahim Ouizé, le ministre en charge de l'énergie et des mines, lui fait savoir que ce problème n'a pas encore trouvé solution suite au manque de devises et les magouilles qui s'observent parmi ceux chargés de la gestion de ce carburant pour être dédouané. Suivez plutôt le ministre Ibrahim Ouizeye
C'était lors d'une conférence publique des ministres animée ce vendredi aux citoyens et aux journalistes. Ce que le président de la République a annoncé, c'était la vérité. Vous savez déjà que le carburant figure dans le secteur de l'énergie, lequel est très important dans la vie des citoyens. Les personnes qui travaillaient dans ce secteur n'étaient pas honnêtes, qu'il arrivait que nous ayons du carburant à l'étranger et des moyens financiers pour le dédouaner, mais ces personnes chargées de le transporter et de l'amener au pays n'envoyaient que 10 ou 15 camions de carburant, alors que ça devait être plusieurs camions pour transporter ce carburant dans notre pays. Cela s'est observé car même aujourd'hui il y a des camions pleins de carburant, mais on se demande toujours pourquoi ces camions n'arrivent pas au pays. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se cachent derrière cette situation. C'est pourquoi nous fournissons beaucoup d'efforts pour que le carburant puisse arriver dans le pays. Concernant les stocks de réserve, nous en avons qui peuvent contenir environ 60 millions de litres de carburant, que ce soit les stocks de l'État ou ceux des privés. Mais pour avoir une personne qui pourrait transporter tout le carburant de l'étranger vers le pays, c'est un grand problème. En effet, il se fait beaucoup de magouilles. C'est pourquoi nous avons mis en place une commission gouvernementale chargée de faire le suivi du carburant tout en sachant que les devises étrangères pour acheter le carburant sont en faible quantité suite aux conséquences de la crise politique de notre pays. C'était le ministre Ibrahim Ouizeye en charge de l'énergie. Place maintenant à l'invité du journal avant de clore cette édition. L'artiste burundais Daniel Ngendakumana raconte la motivation derrière sa composition musicale ainsi que des voies de sortie possibles qui pourraient faire émerger le Burundi. Bonjour Daniel Ngendakumana. Bonjour. Vous venez de sortir une chanson intitulée Zina Murundi. Pourquoi cette appellation et sur quoi vous êtes-vous inspiré pour créer ce chef-d'œuvre? Tout artiste puise son inspiration surtout dans son environnement et les personnes qui l'entourent. Dans le contexte actuel du Burundi, j'ai observé attentivement à la préparation de cette mascarade électorale de 2025, les stratégies qui ont été mises en place, notamment le code électoral qui limite les candidats indépendants et la dissolution de certains partis. Et j'ai également échangé avec de nombreux Burundais sur les problèmes du pays et les solutions possibles. J'ai remarqué que certains défis nous concernent tous, indépendamment de nos différences, et c'est ainsi que j'ai recueilli les aspirations des Burundais et les ai transformées en cette œuvre artistique accompagnée d'une vidéo pour qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre. Le titre Zina Murundi signifie tout citoyen Murundi et le contenu de cette œuvre concerne tout Murundi. Oui, cette chanson coïncide avec le récent scrutin burundais, un scrutin très contesté car ayant été émaillé de beaucoup d'irrégularités et de tricheries. Donc peut-on dire qu'il y a un lien entre votre chanson et ces élections? Évidemment, cette chanson a été écrite en pleine préparation de cette mascarade, inspirée des réactions que j'ai recueillies auprès des citoyens. J'avais auparavant sorti une autre chanson intitulée Kamara Maka, Avas Récit, qui était axée sur l'éducation électorale, la responsabilité du vote et les conséquences des mauvais choix. Je l'avais intitulée Kamara Maka comme je le disais, mais malheureusement, beaucoup ne l'ont pas comprise à l'époque. Aujourd'hui, après cette mise en scène politique, les gens réalisent que le processus était biaisé et que les électeurs ont été contraints de jouer un rôle dans une comédie bien orchestrée. Voilà la liaison qui est entre cette œuvre et le mascarade électoral en cours. Oui, dans cette même chanson, vous faites ressortir l'envie de s'exiler que partageraient finalement beaucoup de Burundais. Qu'est-ce qui vous a conduit à une telle conclusion alors que les autorités ne cessent de chanter la paix recouvrée? À travers les témoignages et les renseignements qu'on trouve partout, c'est confirmé que si obtenir un passeport était plus facile, une grande partie de la population aurait déjà quitté le pays. De nombreux Burundais cherchent des moyens d'émigrer vers des destinations comme le Canada, en Zambie, même en RDC, espérant un avenir meilleur ailleurs. Vous vous souvenez du cas de la Serbie, du cas des pays arabes, etc.
Cette réalité contraste avec le discours officiel qui vante la stabilité nationale. Pourtant, certains secteurs économiques comme le tourisme peinent à se relever, ce qui prouve que la situation n'est pas aussi florissante qu'au prétend. D'accord. Une dernière question avant de se quitter. Il y a un paragraphe qui m'a beaucoup interpellé. Vous dites dans votre chanson que tous les efforts consentis jusqu'à présent par les Burundais ont été réduits à néant. Donc, voulez-vous dire par là qu'il n'y a plus d'espoir? Ou sinon, que devrait faire tout Burundais épris de paix et de justice pour qu'il y ait un changement significatif? Oui, les Burundais font face à de nombreux obstacles. Les citoyens ordinaires n'ont que peu de pouvoir et l'influence se limite au vote. Or, quand ce processus est verrouillé et manipulé, il devient inefficace et cela pousse à envisager d'autres moyens de transformation sociale et politique. Dans l'histoire du pays, il y a toujours eu des moyens de remettre en question le système en place. Autrefois, les rois étaient démis lorsqu'ils échouaient à gouverner. Aujourd'hui encore, les Burundais s'interrogent sur la meilleure manière de restaurer la justice et l'équilibre du pays. Mais, quelle que soit la voie choisie, il est essentiel que la population reste unie, car les solutions ne peuvent venir que d'un effort collectif. Et là, il y a interopération des forces de défense et de sécurité partout où elles se trouvent, qu'elles soient à l'intérieur, qu'elles soient à l'extérieur. Il est temps d'appliquer ce que la loi exige. Je rappelle que la loi exige que les forces de défense et de sécurité ont la mission de restaurer la stabilité lorsqu'il y a le désordre dans le pays. Et ça, c'est une mission que tout homme en uniforme devrait accomplir. C'est ce que nous a légué fait général-major Cyril Ndayirukiye. Mais aussi, les citoyens ont aussi une dernière chance à travers la Charte internationale des Nations Unies pour les droits de l'homme. Dans son préambule, il stipule que tout citoyen doit être protégé par un état de droit afin qu'il ne soit pas contraint de prendre des armes. Merci beaucoup, Daniel Ngendakumana. C'est moi qui vous remercie. tugira umuntu twubaka uburundi Imana izobidufasha. Yari jewe umunyagihugu wamba umwenegihugu ndarambiwe n'igitugu ikoreshwa muri iki gihugu. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à cette édition de la RPA parler en langue française ce vendredi 13 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à l'équipe technique pour une bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Bon début du week-end.